Tonight I'll be waiting for you, baby, come and see. We'll start a little game of hide and seek. Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je commence officiellement ma série pour les balles. Donc je vais faire 3 vidéos, vous en avez une aujourd'hui le vendredi, une demain et une dimanche. Donc c'est fun parce que vous allez pouvoir vraiment y aller par le thème qui vous intéresse et peut-être qu'ils vont toutes vous intéresser en fait, j'espère. Donc je vais parler aujourd'hui de maquillage, demain ça sera la tenue, donc comment choisir sa robe, et dimanche finalement ça sera sur les coiffures. Mais pour les filles qui c'est pas leur balle de graduation cette année, partez pas trop loin parce que c'est quand même des conseils et des tutoriels qui vont être valables pour n'importe quelle occasion, grande occasion spéciale. Donc j'espère que vous avez apprécié. On va commencer tout de suite avec des petits conseils et ensuite à la fin de cette vidéo je vous montre 2 tutoriels maquillage dont celui-ci. Alors on va commencer tout de suite avec les astuces. Comme mon bal n'était pas il y a si longtemps que ça, il y en a plusieurs personnels que je vais pouvoir vous partager par rapport au maquillage. Pour votre bal ou pour n'importe quelle occasion en fait, vous avez toujours 2 choix. Soit vous allez voir une professionnelle, une maquilleuse, ou vous faites votre maquillage vous-même et je vais vous donner des conseils dans les 2 cas. Je vais parler un petit peu de comment ça marche si vous voulez prendre un rendez-vous avec une maquilleuse parce que des fois c'est des questions que les gens se posent mais ils osent pas trop demander. Quelque chose qu'on me pose souvent en fait c'est quand booker la maquilleuse. Moi en fait je vous dirais le plus tôt possible. Parce que si la fille est occupée, ben peut-être qu'elle va pas pouvoir vous prendre dernière minute. Donc une semaine avant le bal, ça se peut qu'elle ait encore de la place. 2 semaines, vous avez plus de chance et si vous la bookez 1 mois ou 2 à l'avance, normalement il devrait avoir de la place dans son agenda. Donc booker-la le plus tôt possible. Maintenant, vous savez peut-être pas où trouver des maquilleuses. En fait, les maquilleuses, je vous jure, il y en a partout. On se cache un peu partout. Vous allez en trouver comme des fois dans les pharmacies, dans les grands magasins, genre le Labé, Centre-Ville. Il y a toutes sortes de comptoirs maquillage. Ben, il y a des maquilleuses qui peuvent offrir ces services-là un peu partout. Moi je vous dirais d'y aller avec votre feeling, soit avec une référence d'une amie, quelqu'un que vous avez confiance ou quelqu'un, une maquilleuse en fait que vous avez vu son portfolio, ou sinon si vous arrivez comme ça sur le tas chez Labé par exemple puis que vous savez pas vers qui vous tournez, ben demandez premièrement les coûts et deuxièmement regardez le maquillage de la personne parce que si vous le trouvez beau, ben il y a des bonnes chances qu'elle va refaire quelque chose d'aussi beau sur vous. Et vous avez aussi bien sûr des maquilleuses qui sont comme moi, c'est-à-dire freelance, qui font leur propre contrat, qui maquillent pour des particuliers. Et oui, en passant, je maquille pour des balles si jamais il y en a qui n'ont pas trouvé encore de maquilleuse. Donc pour ce qui est des prix, ça dépend vraiment où vous allez, mais je dirais que la moyenne, ça serait entre 35 à 80 $. J'ai jamais vu vraiment plus haut ni plus bas, ça dépend vraiment où vous allez. Si vous allez en comptoir, souvent ils vont demander d'acheter les produits puis à ce moment là vous avez un maquillage gratuit. Pour la durée, je vous dirais de vous garder entre un 30 à 60 minutes. Normalement c'est le temps que ça prend pour un maquillage complet. Ah oui, aussi j'ai souvent des mamans qui me demandent après que j'ai maquillé leur fille: ah, est-ce qu'il faut que je te laisse du pourboire? Je sais pas trop, j'ai jamais payé. En fait, c'est comme vous voulez. Moi, je dis toujours que c'est à la discrétion de la personne, mais c'est un service. Je veux dire, si on type à la coiffeuse, je pense qu'on peut typer aussi la maquilleuse, mais c'est vraiment propre à la personne. La maquilleuse sera pas vexée si vous la typez pas non plus. Aussi, parfois, je vois des filles qui veulent faire un essai maquillage avant le bal. Personnellement, je trouve pas que c'est utile parce que, à moins que vous soyez vraiment stressé puis que c'est la journée la plus importante de votre vie, ok, mais normalement, sérieusement, faites juste apporter des photos de ce que vous voulez ou montrez-en dans votre selle à la maquilleuse puis elle va reproduire ce que vous voulez en vous conseillant. Donc je pense pas qu'un essai c'est nécessaire à moins que vous soyez plein de cash puis que ça vous tente vraiment de faire 2 fois le même maquillage, mais moi je pense pas que c'est nécessaire. Et finalement, beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on est mieux de faire le maquillage avant la coiffure ou après la coiffure. Moi je trouve que honnêtement ça a aucune importance. Moi ça me dérange pas du tout. Si la fille arrive déjà coiffée, ben je vais m'inspirer de ce qu'elle a déjà, mais c'est bon, l'inverse en fait est aussi vrai, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ça c'était mes conseils si vous allez vous faire maquiller par quelqu'un d'autre. Maintenant si vous voulez le faire à la maison, il faut tout d'abord s'assurer d'avoir des bons produits. En termes de maquillage pour un bal, ça serait vraiment des produits longue tenue ou waterproof. Je vais vous en mettre quelques-uns pendant que je parle en bas, des produits que j'utilise et qui sont testés, qui tiennent extrêmement bien. Donc ça va vous donner des petits hints si vous avez besoin. Si jamais vous savez pas quoi faire comme maquillage, je vous conseillerais de mettre l'accent soit sur les yeux ou les lèvres. Vous pouvez faire les deux, mais à ce moment-là, ça donne un look glamour qu'on appelle. Donc c'est très intense, il faut oser le porter. Et si jamais vous n'avez pas d'inspiration, regardez sur Pinterest. Moi j'ai un tableau maquillage, vous pouvez regarder évidemment mes vidéos, les vidéos de d'autres filles de Beauty Guru sur YouTube. C'est vraiment, je trouve, très inspirant et facile à reproduire. Et finalement, 3 erreurs à éviter absolument! La poudre blanche HD. Si vous prenez des photos avec un flash dans le noir, ça se peut très bien que vous ayez l'air de ça.
Je l'aime beaucoup la peau d'HD de Make Up For Ever, mais elle a été créée pour la télé, pas pour les photos. Matcher ses couleurs. C'est un petit peu dépassé mode, je vous dirais, de faire matcher sa robe bleue avec de l'ombre en paupières bleues. Moi je dis toujours c'est mieux d'y aller dans le même genre d'harmonie, donc couleur chaude, couleur froide ou des couleurs neutres parce que ça va avec tout. Mais on n'est plus obligé de matcher son petit vernis mauve avec sa robe mauve avec une petite touche de mauve sur les yeux. C'est plus tellement au goût du jour. Et finalement, erreur numéro 3 à ne pas commettre, acheter des faux cils qui ont l'air artificiels. Beaucoup de filles veulent mettre des faux cils à leur balle et je comprends ça, je trouve que ça fait très joli, mais faites attention si vous en avez jamais acheté et que vous allez en pharmacie en choisir un modèle que vous n'êtes pas trop sûr. Peut-être qu'une fois sur vous, vous allez trouver que ça fait dur, que ça fait trop drag queen, donc moi je vous conseille d'en prendre peut-être de coins externes ou des faux cils individuels, c'est toujours plus naturel que la grosse frange de faux cils épaisse qui risque juste de décoller. Donc voilà, c'était tous mes conseils pour un maquillage d'événement spécial. Alors maintenant, je vous laisse sur deux tutoriels. Le premier, c'est vraiment pour les filles qui se maquillent jamais. Il y en a des filles à l'école qui sont pas de maquillage du tout, mais qui veulent quand même avoir une petite touche le jour du bal. Donc c'est un maquillage vraiment pour les jeunes, très naturel et le genre de maquillage rapide qu'on peut pas se rater, c'est impossible. Et le deuxième look, ben c'est celui que je porte, c'est un look un peu plus glamour, c'est mon petit look un peu plus sultry Victoria's Secret qui est quand même encore très actuel, donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Une chose est claire pour moi, à votre âge, vous n'avez pas besoin de beaucoup de maquillage pour être belle parce que vous l'êtes déjà naturellement. Donc je vais juste commencer par appliquer de la bébé crème, ça va être ma base, mais en fait ce que je fais pour une occasion spéciale comme ça, c'est que je la mixe un peu avec de l'illuminateur liquide parce que ça va faire un teint qui est beaucoup plus éclatant, vous allez voir. La deuxième étape est primordiale, on va enlever toute la fatigue qui s'est accumulée à cause des examens en dessous des yeux. Donc moi j'utilise un correcteur en crème qui est assez couvrant. Quels examens! Maintenant j'applique un fard à joues en crème sur mes pommettes, je l'ai pris dans une couleur corail parce que ça fait très bonne mine. Il faut absolument poudrer votre maquillage du teint, sinon avec la chaleur, le stress, les émotions, c'est sûr que ça tiendra pas toute la soirée. Donc moi j'utilise une poudre libre et un gros pinceau. Maintenant on va passer aux yeux et je vais vous montrer le minimum que je fais normalement sur quelqu'un qui se maquille jamais et qui veut presque pas être maquillé. Je commence avec une base qui est de couleur champagne qui tient bien toute la journée. Je l'applique sur la paupière mobile et au coin interne et ensuite je vais aller souligner mes yeux avec un crayon brun. Vous pouvez prendre un crayon noir, c'est juste qu'un crayon brun foncé comme ça fait encore plus naturel. Alors on voit bien la différence, ça étire et ça définit beaucoup plus l'œil. Je vais mettre aussi un peu de crayon en bas, juste un petit peu, parce que ça aide aussi à agrandir les yeux. Pour le mascara, j'en ai choisi un waterproof et je vous suggère de faire de même parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer à un bal. Mais juste avant de l'appliquer, je vais aller recourber mes cils et je vais en mettre en haut et en bas. Moi, j'avais déjà maquillé mes sourcils au crayon et à la poudre pour sauver du temps et je vous suggère de le faire seulement si vous avez besoin en fait. Et on termine bien sûr avec les lèvres. J'utilise un baume coloré parce que je trouve que c'est le fun, ça hydrate et ça colore légèrement. C'était simple comme bonjour, maintenant vous pouvez aller danser ou rester avec moi si vous voulez continuer le look, on va le transformer un petit peu. Donc à partir de ce que j'avais fait, je vais venir foncer les yeux pour faire une espèce de smoky. Alors je prends la teinte brune dans ma palette de Maybelline et je mets ça vraiment dans mon creux avec un espèce de pinceau rond qui est taillé un peu en biseau. Donc ça cible très bien le creux. Et je vais aussi mettre du brun avec un petit pinceau crayon en dessous de mes yeux pour les agrandir. Ensuite, je vais venir repasser sur le crayon brun qu'on a appliqué tantôt, mais là j'utilise un eyeliner gel noir, donc ça va faire un trait beaucoup plus intense parce que je veux vraiment aller faire comme des yeux de chat. Et une fois que c'est fait, moi je trouve que c'est plus facile ensuite d'ajouter la couleur la plus foncée. Donc ici j'ai pris un noir mat que j'applique en petit V au coin externe. Vous savez, la fameuse technique, je trouve tellement que ça rend les yeux plus beaux. Donc ça va mieux parce qu'on a comme un guide avec le eyeliner. Pour la petite touche glamour, je vais ajouter ces espèces de brillants-là de chez Urban Decay que je trouve magnifiques. Donc je mouille un peu mon doigt et je fais juste déposer délicatement les petites paillettes argentées. Ça fait comme des petites nacres et je trouve que ça fait vraiment un beau contraste avec le reste du maquillage. Là, c'est facultatif, mais vous pouvez aussi mettre des faux cils. Donc moi, j'en ai pris des courts là, qui vont juste dans le coin externe. Je trouve que c'est plus discret, plus naturel et ça fait vraiment un bel œil féminin.
Comme on ajuste toujours le maquillage des sourcils selon le maquillage des yeux, je repasse un petit peu sur les miens avec un petit crayon très précis et je vais venir fixer le tout avec un peu de gel transparent parce qu'on veut pas que nos sourcils soient tout croches sur les photos. Maintenant, je vais venir faire une petite retouche lumière dans mon visage avec mon cacheton habillé des Garnier que j'aime beaucoup. Comme il est minéral, ça fait vraiment un effet un peu éclaircissant. Je le mets vraiment partout où ça serait beau d'avoir plus de lumière, donc sous les yeux et un peu aussi sur les ondes bombées du visage. Ça fait comme un mini contouring plus simple. Je poursuis avec la poudre bronzante mat que j'applique justement un petit peu en contour de mon visage, donc dans le creux de joue et sur le tour du front. Pour les lèvres, le crayon à lèvres sert à définir évidemment, mais aussi à faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Donc j'en applique partout sur ma lèvre avant de venir avec un baume coloré nude que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, je trouve que le combo des deux, c'était réussi pour laisser la vedette aux yeux. Alors voilà tout le monde, c'est déjà tout. J'espère vraiment que vous avez aimé mon premier épisode de ma série de vidéos de bal. Revenez bien sûr demain sur ma chaîne pour voir les conseils par rapport à la tenue, les accessoires et surtout la robe. Quelle robe choisir pour quelle silhouette d'après moi. Ça va vous intéresser et je vais avoir des modèles avec moi. Je suis super excitée. Donc on se revoit demain. Bye les filles! Bonne préparation!